Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. En ces derniers vendredis du mois, comme il a été tracé dans notre vision, nous devons avoir l'affermissement, un enseignement selon les thèmes qui ont été répartis dans notre vision. Devenons des disciples accomplis qui ressemblent à leur maître, le Seigneur Jésus. C'est le thème de notre vision. Et dans ce thème, on devrait parler de l'évangile pour tous. S'il faut que je récapitule un tout petit peu la vision et son enchaînement, on avait commencé par expliquer comment on devient disciple du Seigneur. Il fallait d'abord répondre à l'appel du Seigneur, l'accepter, croire à son nom, alors devenir disciple. Quand on devient disciple, cela ne suffit pas, il y a encore un travail à faire, un grand travail qui commence. Et c'est le début même d'un grand travail quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est à ce moment-là qu'on commence à apprendre tout ce que Christ nous a enseigné et nous a prescrit. Les disciples, c'est celui qui doit apprendre, qui doit se discipliner pour être au pied du Christ. Maintenant, le Christ est la parole au milieu de nous. Puisque le Christ physique n'est plus là, il est monté, il est esprit, il est assis à la droite du Père. Et maintenant, nous qui sommes restés en tant que disciples, pour devenir des disciples, en l'absence du Christ, Christ est au milieu de nous à travers sa parole. Amen. Et c'est ainsi que nous devons être chaque fois au pied du Christ, dans l'esprit, pour apprendre ses enseignements. C'est sa parole. Et c'est là que la formation des disciples commence. Après la formation des disciples, quand ils sont formés, Jésus les envoie aussi. Puisque dans sa mission, quand il était venu, c'était pour apporter le salut à toute l'humanité. Il devrait accomplir la mission de Dieu, le salut de l'humanité. Et ce salut devrait être annoncé à toute la création, à tout le monde sans exception aucune, pour que tout le monde soit sauvé, puisque la volonté de Dieu est que les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de Jésus-Christ et qu'ils parviennent au salut. Qu'ils échappent à la colère de Dieu, la colère qui provient du fait que l'homme a péché et il a été séparé de Dieu. En étant dans le péché, il a été frappé par la malédiction. La colère de Dieu retombe sur lui. Jésus devrait venir pour prendre sur lui toute la colère que Dieu devrait déverser sur l'humanité pour leur désobéissance. Lui devrait être fidèle, accomplir la volonté de Dieu, afin de payer le prix de ses péchés. Après avoir payé le prix, Dieu ne pouvait plus nous regarder à travers nos péchés. Il devrait regarder l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous, on devrait être des disciples de Christ. En étant les disciples de Jésus-Christ, Christ nous donne aussi la mission de continuer avec la bonne nouvelle. Puisque la loi qui est établie ici, c'est la loi qui a commencé dans la Genèse. La création de toutes choses. Comme nous le savons dans la Genèse, je préfère commencer par là mon introduction. Dans la Genèse, quand Dieu crée toutes choses, vous verrez très bien qu'il crée les êtres humains. Avant de créer l'homme et la femme, il commence par créer les cieux et la terre. Après avoir créé la terre, vous connaissez la suite de Genèse 1, il crée les herbes de champ, il crée les animaux, et à chaque fois qu'il créait, il disait que les animaux se reproduisent selon les espèces. Que les poissons de mer se reproduisent selon les espèces. Il créait chaque espèce en ordonnant, en établissant les principes de la reproduction selon l'espèce. C'est pour cela que même quand il a créé l'homme, l'homme devrait donner naissance à l'homme. Le poisson devrait donner naissance au poisson. Les arbres devraient donner naissance aux arbres. C'est la reproduction selon les espèces.
Ces principes sont établis dès les origines de la création. Dieu crée, il établit comme ça. Et c'est ce qui va se passer même dans le salut de l'humanité. Pour que Dieu sauve l'humanité, il fallait que Jésus devienne un homme. Qu'il vive comme un homme, qu'il forme des gens qui devraient les ressembler, être comme lui, à qui il devrait communiquer sa vie. Ces gens, c'était ses disciples. Et ces disciples, après avoir reçu la formation de Jésus pour devenir disciples, devraient aussi aller faire d'autres personnes des disciples. C'est toujours la même loi qui continue de la reproduction selon les espèces sans les comprendre d'une autre façon. C'est-à-dire qu'il faut d'abord être disciple pour faire de l'autre disciple. Celui qui n'est pas disciple ne peut pas faire de l'autre disciple. C'est la reproduction, la loi de la reproduction selon les espèces. Amen. Chacun ne peut donner que ce qu'il a reçu, ce qu'il a. Tu ne peux pas donner ce que toi tu n'as pas. C'est ainsi que j'ai préféré introduire l'enseignement de l'évangile pour tous, pour dire que l'évangile pour tous concernait toute l'humanité, puisque le salut en Jésus-Christ devrait être pour toute l'humanité, comme Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais j'aimerais commencer par l'évolution des termes évangile. Comment ce terme a commencé dans l'Ancien Testament? Comment on l'utilisait? Qu'est-ce que ça veut dire évangile? Et pourquoi on a parlé de l'évangile? Et comment ça a évolué? Et après, nous allons partager ensemble de comment Christ demande que l'évangile soit annoncé à tout le monde. Nous allons parcourir vite quelques versets. Et en plus, nous verrons aussi pourquoi Christ a donné la prévision pour que l'évangile soit annoncé et comment l'évangile devrait connaître les obstacles pour que les hommes ne soient pas sauvés. Et nous allons un peu agencer ces idées pour remettre un peu en ordre la mission que Christ nous a confiée pour que nous puissions comprendre l'évangile pour tous et comment nous pouvons annoncer cet évangile pour que les âmes soient sauvées. Je commencerai par le terme évangile. Évangile est un terme grec qui est dit évangélion, évangélion, qui signifie la bonne nouvelle. On ne fait pas les cours de grec pour commencer à détailler. Veut dire, gélion veut dire ça. Non, nous retenons tout simplement qu'il s'agit d'un terme grec qui dit évangélion, la bonne nouvelle. Mais les gens peuvent me poser la question, mais il y a plusieurs bonnes nouvelles. Quand on me dit aujourd'hui que tu as reçu Western ou tu as reçu de l'argent, tu as un peu de devises, est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Ça ne me réjouit pas. Oui, c'est la bonne nouvelle. Mais ce n'est pas dans le contexte biblique de la Nouvelle Alliance ou du Nouveau Testament que nous prenons ces termes. C'est pourquoi j'ai préféré commencer par l'Ancienne Alliance pour nous montrer que ce terme est un terme qui était païen. Ce n'était pas un terme utilisé seulement pour les chrétiens ou pour l'évangile. C'était un terme qui était utilisé vulgairement dans les langages. Si nous lisons 2 Samuel chapitre 4, versets 8 à 10. 2 Samuel chapitre 4, versets 8 à 10, vous verrez que le roi David utilise ces termes de la bonne nouvelle sans qu'on parle de l'évangile de Jésus-Christ.
Et ce terme de la bonne nouvelle est utilisé pour un règlement des comptes dans les cadres politiques. Vous connaissez tous l'histoire de Saül et de David, comment Saül a cherché à éliminer David, à le tuer. Et jusqu'au moment où David s'est échappé, protégé par Dieu, et Saül est mort, le chef de son armée, Abner, fils d'Ner, est tué par Joab pour régler les comptes. Quand David était à Hébron, il avait pris le pouvoir, une partie du peuple d'Israël, il n'avait pas encore tous les pouvoirs. Et il y avait le fils de Saül qui s'est proclamé chef ou roi de l'autre côté. Et quand ils ont appris que le général d'armée Abner a été tué, les camps de Saül, qui avait formé un autre royaume qui ne voulait pas de David comme roi, a dit, mais le général d'armée qui nous protégeait est tué, maintenant on ne peut pas faire autrement. Et ceux qui étaient là, ils ont dit, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il faut régler les comptes. Nous devons, comme il y a toujours trafic d'influence, pour attirer maintenant David, pour attirer la compassion de David s'il vient, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il faut nous-mêmes tuer celui qui s'est dit l'enfant de Saül, qui est là. Nous allons présenter sa tête à David pour lui dire que, voilà, Dieu n'a pas seulement éliminé ton ennemi et les autres, Saül, mais même ses descendants sont en train de payer le prix. Et voilà la tête de l'un des enfants de Saül. Quand ils font ça, l'enfant de Saül s'appelait Ishbaal. Vous verrez l'histoire dans 2 Samuel chapitre 4, comment il a été assassiné par les deux frères, Réka et Baana, le fils de Rimon, qui avait tué Ishbaal. Ils sont allés, je résume l'histoire, ils sont allés, ils ont trouvé Ishbaal qui s'est reposé, qui dormait dans sa chambre. Ils sont allés, ils sont entrés, les deux frères, ils ont dit maintenant nous allons régler les comptes. Comme nous n'aurons plus un général qui va protéger, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons les dévancer, nous allons chez David pour lui dire, nous-mêmes nous avons tué le fils de Saül, et David, comme Saül le faisait souffrir, il sera content de nous, il se réjouira. Et c'est dans ce sens qu'ils sont allés, ils l'ont percé le ventre, il est mort, ils ont coupé sa tête, ils ont coupé la tête d'Ishbaal, ils ont pris la tête, ils couraient avec, ils sont allés jusqu'à Hébron, là où était le roi David. Ils disent, oh roi, regarde maintenant la tête des descendants de ton ennemi, Saül qui t'a fait souffrir. Regarde, nous avons coupé sa tête et nous te l'avons amené. Dieu est en train de se venger sur tes ennemis et sur leurs descendants. C'est dans ce contexte que David rappelle l'histoire. Il dit, ah bon? Vous savez, quand Saül est décédé, il y a quelqu'un qui est venu, qui a quitté les champs de bataille quand Saül et Jonathan sont tombés sur la montagne de Kilboa. Il y a celui qui a quitté les champs de bataille, croyant donner la bonne nouvelle à David. Il va lui dire, Saül est mort et ses enfants, je l'ai tué et tout ça. Ah bon? Et Jonathan, lui croyait que quand il va dire à David ça, David va acclamer, il va dire, bon, tu as tué mon ennemi qui cherchait à me tuer, qui ne voulait pas de ma vie. David a ordonné, il a dit, sur base de son témoignage, qu'il soit exécuté. Qui lui a dit de mettre la main sur le oint de l'Éternel? Et le monsieur a été tué sur place. Et quand ces deux fils font la même chose, ils tuent le fils de Saül, ils courent auprès de David, ils lui présentent la tête en disant, voilà ce que Dieu est en train de faire, il est en train de te venger sur tes ennemis, même le fils de Saül qui était resté, voilà celui qui s'accaparait du pouvoir, nous l'avons coupé la tête, nous t'avons amené. C'est dans ce contexte que David répond, ah bon? De la même façon que celui qui avait tué
celui qui était venu se présenter chez moi en disant que Saül est décédé, je l'ai tué. Je ne pouvais pas tolérer ça, je l'ai exécuté. Il croyait m'amener la bonne nouvelle. C'est de la même façon qu'on va vous traiter vous aussi. Vous croyez m'amener la bonne nouvelle puisque vous amenez la tête des fils de Saül en croyant que moi je serai content de cette nouvelle. C'est dans ce contexte de règlement politique qu'on a utilisé le même terme, la bonne nouvelle. C'est comme je le disais, c'était un terme païen utilisé pour parler de la bonne nouvelle selon ce que quelqu'un pouvait dire. Pendant ce temps-là, quelqu'un d'autre pouvait aussi dire, moi j'ai la bonne nouvelle puisque j'ai eu un don d'autant d'argent, on m'a donné ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Je t'apporte, je t'amène autant d'argent, oui, c'est une bonne nouvelle. C'était un terme païen. Mais c'est dans l'évolution de ces termes qu'il devient maintenant théologique. C'est-à-dire, il commence à entrer dans le domaine de Dieu. Là, c'est à partir d'Ésaïe 61. Quelqu'un peut nous lire rapidement Ésaïe 61? À partir du premier verset jusqu'au verset 3. Ésaïe 61, verset 1. Nous entendrons la bonne nouvelle dedans. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Bonne nouvelle. La bonne nouvelle arrive encore. Pour apporter cette bonne nouvelle aux malheureux. Aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce du Seigneur, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Verset 3, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Merci. Ici, à l'époque du prophète Ésaïe, c'est 8 siècles avant Jésus-Christ, il évoque ces termes, que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer des bonnes nouvelles aux pauvres. On vient utiliser encore de bonnes nouvelles. Quelles sont les bonnes nouvelles? Quelles sont les bonnes nouvelles qu'on est en train de donner? Il dit, il va libérer les captifs, il va renvoyer libres les opprimés, il va annoncer cette bonne nouvelle aux pauvres. Les opprimés ne seront plus opprimés quand ils vont obtenir leur délivrance. Les captifs seront libérés. Les prisonniers. Ici, le concept maintenant, bonne nouvelle, entre même dans le domaine social. Il n'est pas seulement dans le contexte politique comme il était avant. Maintenant, c'est Dieu qui utilise un prophète pour qu'il annonce la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'était la délivrance de ceux qui étaient souffrants, de ceux qui étaient malheureux, de ceux qui étaient pauvres. Voilà la bonne nouvelle. Quand ces gens sont libérés, quand les captifs sont délivrés, quand les aveugles voient, quand les boiteux marchent, quand il y a la bonne nouvelle, quand il y a des bonnes choses que le Seigneur fait, change les statuts des gens dans la société, c'est une bonne nouvelle. Là, ça devient un peu théologique puisqu'il utilise maintenant le concept de Dieu, Dieu qui oint son prophète pour aller maintenant annoncer de bonnes nouvelles. Libérer, renvoyer libre les opprimés, libérer les captifs. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Maintenant, la bonne nouvelle que nous avons dit, évangile, évangélion, arrive maintenant dans la Nouvelle Alliance. Ça, j'ai fait un parcours rapide pour qu'on arrive à notre sujet. Dans la Nouvelle Alliance, quand on parle de la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle n'est plus d'ordre politique, comme on le pensait à l'époque de David, du roi David. Cette bonne nouvelle, qui était théologique, où Dieu envoie son prophète pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, guérir les malades,
ceux qui ont le cœur affligé, les guérir, pour libérer les captifs et renvoyer libres les opprimés. Dans la nouvelle alliance, l'évangile devient maintenant la bonne nouvelle qui est liée seulement à Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, pour nous les chrétiens. Amen. Quand on vous parle de la bonne nouvelle, ce n'est pas de l'argent que tu as reçu aujourd'hui qui fait la bonne nouvelle. Maintenant, la bonne nouvelle dans la nouvelle alliance devient l'annonce de la naissance, de la vie, de la délivrance, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle, c'est ça l'évangile. C'est pourquoi dans la nouvelle alliance, quand nous voulons prêcher l'évangile, nous voulons mettre au centre de notre évangile Christ et Christ seul. C'est pourquoi quand Paul parlait aux gens de Corinthe qui se divisaient, qui parlaient, bon je suis pour Paul, bon je suis pour... Il dit, qui est mort pour vous à la croix? Paul c'est un simple serviteur. Paul a planté, Apollos a arrosé, mais celui qui fait croître c'est Dieu. Qui est mort pour vous à la croix? Est-ce que moi Paul je suis mort pour vous à la croix? Regardez Jésus, alors que l'église de Corinthe, c'est l'église que Paul avait fondée. Il était le fondateur de cette église. Et quand il a appris que les gens commencent à dire non, nous sommes pour nous, c'est Paul. Les autres disent non, nous, c'est Apollos. Les autres disent non, nous, c'est Pierre. C'est Pierre ou non? Paul a pleuré. Il dit, non, pas ça. Regardez à la croix. Il y a un homme qui est mort à la croix pour vous. Ce n'est ni Paul. Paul c'est un simple serviteur. Apollos c'est un simple serviteur. Mais regardez, il y a quelqu'un qui a accompli tout à la croix. C'est lui qui vous a délivré. C'est le Seigneur Jésus seul. Et s'il faut amener la bonne nouvelle, si je veux entendre quelque chose au milieu de vous, que j'entende Jésus et Jésus seul. S'il y a quelqu'un qu'il faut glorifier, c'est Jésus et Jésus seul. C'est pourquoi l'apôtre Paul lui-même disait, s'il faut que je me glorifie, je vais me glorifier dans le Seigneur. Alléluia. La bonne nouvelle devient christologique. Excusez-moi d'utiliser ces termes. C'est mieux des fois que nous puissions nous habituer à des termes comme ça. Je sais que je suis parmi les intellectuels. Je suis parmi les gens qui sont instruits. Quand on dit christologique, c'est ce qui est lié à Christ. C'est tout simplement ça. La bonne nouvelle devient attachée seulement à Christ. On annonce, c'est pourquoi quand les apôtres parlaient, ils parlaient de l'amour plus la naissance de Jésus. Je vais souligner ça pour nous le montrer comment on a parlé de la bonne nouvelle. C'est Luc même qui en a parlé, puisque Matthieu n'en fait pas vraiment mention à la naissance, mais c'est Luc qui en parle plus. Mais c'est quand nous arrivons à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, quand il commence son ministère, c'est là que la bonne nouvelle arrive. Puisque là, il entre en fonction, il commence à exercer son ministère de la délivrance pour lequel il a été envoyé, pour le salut de l'humanité. C'est pourquoi on annonce la mort et la résurrection de Jésus-Christ, comme la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle doit être annoncée à toutes les créatures, à tout le monde. Sans exception aucune. Et c'est pourquoi dans la dernière partie de notre vision, nous avons dit que l'évangile doit être pour tous. Allons rapidement voir à la naissance de Jésus, comment on avait utilisé encore ces termes. Luc chapitre 2, versets 10 à 12. Luc chapitre 2, verset 10 à 12. Luc 2, verset 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Ça, c'est la naissance de Jésus-Christ. L'ange dit, ne craignez point, je vous annonce une bonne nouvelle. Qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie.
le sujet d'une grande joie. Verset 11. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Qui est Christ le Seigneur? Tu peux t'arrêter là, mon frère. L'ange vient annoncer la bonne nouvelle qui va réjouir l'humanité tout entière. Quelle est la bonne nouvelle? C'est la naissance d'un sauveur. La bonne nouvelle qui est liée toujours au salut de l'humanité. Et c'est pour cela qu'il s'attachait en Jésus-Christ, qui était venu pour sauver l'humanité. L'ange va parler. Il va donner la bonne nouvelle au berger qui était là. Il se présente, il dit aujourd'hui là, si vous ne savez pas, je viens vous annoncer la bonne nouvelle. Dans la vie de David, il y a un sauveur qui est né. Donc la bonne nouvelle était la naissance des sauveurs. C'est lui qui devrait sauver l'humanité. C'est lui qui devrait enlever l'humanité de la colère de Dieu. Et c'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas la bonne nouvelle de l'argent, mais c'est la bonne nouvelle du salut. Maintenant, le sauveur est né, il commence sa mission. Dans sa vision, il vise 70 personnes, 12 personnes, 120 à peu près. Mais à travers tous ceux qui venaient auprès de lui pour apprendre, il voulait d'abord qu'ils soient ses disciples. Il commence à former des disciples pour maintenant leur confier la mission d'aller achever la mission qu'il était venu faire. Il accomplit tout pour que ceux qu'il a formés puissent continuer à propager ces saluts qu'ils ont reçus eux-mêmes au monde entier, à l'humanité tout entière. Et dans la formation, comme il connaissait la vision et la mission, il les forme, après avoir formé, il fait un test. Vous me permettrez de prendre souvent Luc dans les évangiles. Pourquoi? Je peux parcourir Matthieu et tout ça, mais Luc est plus historien que médecin, comme on l'entend. Parce que vous verrez que Luc, il n'était pas de la génération des disciples de Jésus. Mais il a entendu parler de ce que Jésus avait fait. Il a fouillé. Il a lu ce qui a été écrit sur Jésus. Après, il ne s'est pas limité là. Il a continué ses recherches. Il est allé voir des témoins qui ont vécu ça avec Jésus. Et c'est après avoir rassemblé tous ces récits qu'il a entrepris pour écrire maintenant son évangile. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans ses recherches historiques? Luc chapitre 10, à partir du premier verset jusqu'au verset 11. Avec les disciples, Jésus les enseigne, il marche avec eux, il annonce la bonne nouvelle qui lui a été donnée, puisque j'aimerais nous rappeler un tout petit peu que Ésaïe, le prophète Ésaïe qui parlait en Ésaïe 61, prophétisait de l'arrivée d'un serviteur qui serait rempli de cette onction pour accomplir la mission de Dieu. Ésaïe ne parlait pas de lui-même, mais il parlait de Jésus-Christ. C'est pourquoi en Luc, vous verrez que quand Jésus arrive, Luc nous raconte que quand Jésus arrive, il trouve cette histoire, Luc, je pense, chapitre 4, il entre dans la prière, on lui donne le rouleau, on ouvre le rouleau, il lit, il prend le rouleau d'Ésaïe, il lit Ésaïe 61.
qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Et Jésus dit « Aujourd'hui, cette prophétie s'accomplit. » C'est lui qui était le serviteur qui était oint, qui devrait venir pour délivrer les captifs, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour renvoyer libres les opprimés, pour consoler ceux qui ont le cœur brisé. C'est ce serviteur qui avait reçu l'onction de Dieu. C'est Jésus qui devrait le faire. Et pour ça, en accomplissant cela, vous lirez que Jésus parcourait des villes en ville, des villages en village, en train de faire du bien, guérir les malades, libérer les captifs. C'est ça la bonne nouvelle. Il venait pour donner le salut. Et partout où il passait, il devrait apporter le salut, consoler les cœurs brisés, libérer ceux qui étaient enchaînés. Et c'est ça la bonne nouvelle. Maintenant, il le fait. Là, c'est avec ses disciples. Il les appelle, comme la première partie de notre vision. Il a appelé ses disciples. Maintenant, la formation était une formation et théorique et pratique. Et théorique et pratique. C'est comme ça que quand Jésus marchait avec eux, il leur parlait en parabole. Quand ils ne comprenaient pas, maître, qu'est-ce que ça veut dire? Il explique ça. Il mangeait avec eux. C'était une formation. Les disciples, c'était des gens qui suivaient, qui avaient tout laissé. Ils ont suivi Jésus-Christ pour voir ce qu'il faisait, écouter ce qu'il faisait, entendre et pratiquer ce qu'il faisait. Et ces gens devraient se discipliner pour ne pas s'éloigner de Jésus. Dans les mots disciples, il y a discipline. C'est-à-dire, c'est donner une discipline de rester attaché à ce Jésus, marcher avec lui partout où il allait. Des longues distances, des kilomètres, il traverse des fleuves, il va de l'autre côté. Vous acceptez toutes sortes de risques pour être avec lui. Et c'est une formation. Et quand il le formait, il voulait maintenant le faire voir, le faire goûter les saluts, le faire goûter le partage du salut, vais-je dire. Il dit, ce que je suis en train de faire, vous êtes avec moi, mais j'ai parlé, vous avez vu ce que je fais. Maintenant, pour le moment, je vais vous envoyer faire pour voir si réellement vous êtes capable de le faire, que je voie moi-même. C'est ainsi qu'il envoya les disciples pour maintenant expérimenter ce que lui faisait. C'est ce que nous allons lire en Luc chapitre 10, versets 1 à 11. Frère Albert, tu peux nous lire? Luc 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. 70, là on n'est pas à 12. Hein? Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Là où lui-même devrait aller, maintenant le maître dit, maintenant je ne pars pas. C'est comme les étudiants qui font la médecine. À un moment on dit non, vous allez faire les stages. Maintenant ce ne sont plus des profs qui vont à l'hôpital pour travailler. Quand ils viennent, vous verrez que le prof arrive, il est entouré des stagiaires. Pour les médecins qui sont au milieu de nous et les autres. Il vous dit maintenant, vous êtes même ceux qui ont fait d'autres domaines. Les magistrats, on vous envoie au barreau, il y a un problème. Et ton maître est là, il regarde comment tu cherches à défendre quelqu'un. Et Jésus, là où lui-même devrait partir, il envoie maintenant ses disciples. Les autres diront 72, les autres diront 70. Mais ce sont des versions. Mais nous savons que nous avons les disciples que Jésus envoie. Qu'est-ce qu'il leur dit dans les villes où ils devraient partir? Il leur dit, verset 2, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il montre que le monde est plus grand. Mais nous n'avons que peu de gens, peu de disciples qui peuvent faire tout ce travail. Allez-y. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson.
Jésus il disait à ses disciples, on nous parle, on a quitté de 12 à 70. Avec ces 70, Jésus dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il dit, le monde est très grand, le nombre que vous êtes ne suffira pas. Il faut que les autres viennent s'ajouter à vous pour que les messages, la bonne nouvelle, la délivrance, les saluts de l'humanité soient annoncés jusqu'aux extrémités de la terre. Puisque vous seuls, vous ne pouvez pas aller jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que Jésus veut dire. La moisson est grande, mais il n'y a que peu d'ouvriers. Priez pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers qui peuvent aller annoncer l'évangile. Oui. Verset 3. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. J'aimerais que nous puissions comprendre comment Jésus est en train de décrire le chemin de la mission. Il avertit ceux qu'il envoie. Il dit, sachez-les d'abord que vous n'êtes pas nombreux. Vous avez besoin d'autres qui doivent venir pour que l'évangile soit annoncé jusqu'aux extrémités. La bonne nouvelle soit annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. Et il dit, mais faites attention. Regardez là où vous allez. Il commence à décrire la situation de comment sera la mission. Allez-y. Verset 4. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant tout ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Tu peux t'arrêter là et tu vas continuer, mon frère. Jésus montre à ses disciples que vous allez. Ne dites pas, bon, pour partir, il faut que j'aie d'abord la provision des provisions pour alors aller. Si vous attendez comme ça, vous ne ferez rien. Engagez-vous. Allez-y. C'est une façon de leur dire que Dieu qui vous envoie a déjà pourvu pour vous. Il ne vous donne pas la mission pour rien, mais il a déjà préparé les terrains pour la mission. Ne comptez pas sur vos propres capacités. C'est une façon de parler pour dire, ne comptez pas sur vos propres capacités. C'est quand j'aurai autant que je pourrai aller alors annoncer l'évangile. C'est quand j'aurai préparé les stocks. Mais tu ne sais pas par où tu vas passer. Jusqu'à quand, combien de temps te prendra la mission. Mais si le Seigneur t'envoie, vas-y. Et il t'envoie en précisant que toi qui pars, tu es déjà le fils de paix. Ta mission, c'est d'aller amener la paix. La bonne nouvelle, c'est restaurer la paix que les gens manquaient par de différentes situations. C'est redonner la vie là où il y avait la mort. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est comme ça, il dit, et il nous montre un autre critère de la bonne nouvelle. Ce n'est pas quelque chose que vous devez imposer. Ça ne s'impose pas. Il faut qu'on vous reçoive. Alléluia. Il dit quand vous allez, la maison où on vous recevra, dites que la paix soit avec vous. Puisque quand vous amenez l'évangile, c'est l'évangile de paix. Et cette paix ne peut entrer que dans la maison des gens qui vont accepter. Ce n'est pas quelque chose d'imposé. Tu ne crois pas, tu ne crois pas, tu ne crois pas. Même si tu ne crois pas, ma paix reste avec toi. Non! Dieu nous a donné la liberté. Dieu a créé l'homme libre. C'est le libre choix que Dieu nous a donné. Nous sommes libres. Tu es capable d'accepter l'évangile ou de refuser. Il t'appartient à toi de te décider. Dieu ne viendra pas t'imposer. Allez, accepte l'évangile de force. Non. Il te laisse le libre choix. Tu acceptes. On annonce l'évangile. C'est lui qui va accepter. Oui, la paix de Dieu sera avec lui. La suite du verset 7. N'allez pas de maison en maison. Verset 8. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alléluia. Jésus annonce
quand vous allez, vous n'allez pas apporter la paix. La paix ne sera pas seulement comme ça, mais la paix va se manifester de plusieurs façons. Si vous trouvez qu'il y a des gens qui sont malades, priez pour eux, ils seront guéris. Guérissez les malades, c'est la bonne nouvelle, puisque Jésus le faisait. Verset 10. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Il dit, quand vous allez, dites à ces gens, quand ils vont vous recevoir, dites-leur que le royaume de Dieu est arrivé vers vous. La bonne nouvelle du royaume que nous annonçons, c'est le salut de l'humanité tout entière. C'est la vie du royaume de Dieu que l'homme avait perdu. C'est vivre dans le royaume de Dieu. Vivre avec Dieu. Être réconcilié avec Dieu. Là où il y avait la séparation, la réconciliation arrive. Là où le diable était venu mettre du désordre, Christ arrive pour que la paix revienne. Que la réconciliation avec Dieu, ce qui est la vie éternelle, revienne auprès de ces gens. Mais j'aimerais qu'on aille vite, qu'on lise aussi les retours des disciples. C'est là que nous voyons. Regardez ce que Jésus dit. Il leur donne le pouvoir. Il dit, allez, chassez les démons, guérissez les malades. Quand ils vous recevront, faites ceci. C'est un pouvoir que Jésus leur donne. Puisqu'il connaît que sur les terrains, ils rencontreront des malades, ils rencontreront des problèmes difficiles. Si je ne leur donne pas le pouvoir, ils n'auront pas la capacité de le faire. Mais je veux les envoyer, je leur donne ce pouvoir, mais j'attends voir comment ils vont l'exécuter. La formation pratique. Après appel, la formation. La formation, c'est l'apprentissage. Nous apprenons avec Christ. Après la formation, vous verrez ce que Christ fait. Il commence la pratique de les envoyer. C'est-à-dire qu'ici, nous sommes en train de balayer toute notre vision. Appel, formation, envoi et annonce de l'évangile à tous. Frère Albert, est-ce que tu peux nous lire rapidement ? À partir du verset 17 jusqu'à 23. Verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. En ces moments même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Regardez ce qui se passe maintenant. Merci, frère Albert. Quand Jésus a donné le pouvoir aux disciples, ils sont partis. Il est resté en esprit, en train maintenant d'observer comment la mission se faisait. Pour montrer que Jésus n'avait pas abandonné les disciples. Il était avec eux en esprit. Les disciples arrivent pour la première fois. Au nom de Jésus, démon sort. Le démon est parti. Toi, les démons, nous te chassons. Et malade, sois guéri. Et la guérison arrivait. Pour la première fois. Quand ils ont commencé à vivre ça, ils ont dit, mais c'est ce que le maître faisait que nous sommes en train de faire. Waouh, quelle joie! Comme un étudiant
en médecine qui serait content en faisant le stage en chirurgie pour la première fois, pour sa première fois d'entrer dans la salle d'op et opérer un malade qu'on lui laisse. Il fait par exemple on commence par la petite chirurgie, il fait par exemple l'appendicectomie. Il arrive pour la première fois, dès qu'il réussit, aïe, 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 il sort avec la joie. Il dit, j'ai opéré pour la première fois. C'est la première expérience. Ça donne toujours de la joie. Et les disciples arrivent avec cette expérience, disent, waouh. Il revient auprès de Jésus en train de jubiler. Ils disent, Maître, même les mauvais esprits nous sont soumis. Nous avons donné des ordres, les mauvais esprits sont partis. Ils étaient très contents de ça. Jésus donne l'information très très importante. Il leur informe. Si je vous avais envoyé, quand vous êtes partis avec ce pouvoir que vous avez vu, que je vous ai donné, ce n'était pas pour rien. Il donnait les informations de l'évangile, de la bonne nouvelle. Il leur dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Bien-aimé, où était Satan? Et ils sont allés pour chasser les démons, pour guérir les malades, annoncer que le royaume de Dieu est venu. Le royaume de Dieu est venu avec Jésus. Jésus a envoyé ses disciples dans la pratique pour qu'ils pratiquent la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est annoncer aux gens que le royaume des cieux est arrivé. Le royaume des cieux arrive pour délivrer, pour remettre l'homme dans son état de vie normale et de paix. C'est un royaume de paix. C'est pourquoi on appelle Jésus-Christ prince de paix. Il leur informe que quand vous vous regardez, vous arrivez sur le terrain, vous voyez les malades, vous voyez tout ça. Là, il donne une autre information. Il dit que ce sont les œuvres du diable pour que ces gens soient toujours dans la souffrance, mais qu'ils ne connaissent pas la paix et la joie. Mais Dieu ne nous a pas créés pour être toujours dans la souffrance, mais il nous a créés pour être dans la joie et dans la paix. Il dit oui, mais les œuvres du diable, le diable arrive pour vous faire souffrir. Et le diable n'était pas content. Quand il a vu Jésus envoyer ses disciples, ils arrivent avec le pouvoir qu'ils avaient reçu de Jésus. Les démons commencent à partir. Toutes les œuvres du diable. Là où le diable avait établi son trône, où il était assis, il a quitté de là. Il est tombé. L'évangile de Christ fait trembler le monde des ténèbres. Je voyais les diables tomber comme un éclair. Et puis il leur dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et que rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Ici, je comprends que Jésus est en train de parler de la mort, du diable qui avait sémé la mort, qui avait inoculé la mort dans l'humanité. Et que quand la bonne nouvelle arrive, quand le royaume de Dieu s'approche encore avec Jésus, la mort est enlevée et la vie arrive. C'est pourquoi on dit, Dieu, Jean nous présente, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie avec Dieu. Quiconque croit ait directement la vie éternelle. On ne dit pas non, aura la vie éternelle. Non, non, non. C'est le jour que tu crois en Jésus-Christ que tu as la vie éternelle. Alléluia. Et dans cette description, s'il faut que j'entre encore en détail, Jésus est en train de citer, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Bien-aimés, prenons ces deux images. Le serpent, c'est celui qui avait trompé Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Le Fils de l'homme arrive comme celui qui devrait donner le pouvoir. Il dit, oui, je vous ai donné maintenant le pouvoir de marcher, vous allez marcher sur. Alors que dans la prophétie, quand Dieu prépare le plan de la rédemption en Genèse chapitre 3, il annonce au serpent
que de la femme viendra une descendance qui t'écrasera la tête. Il marchera sur toi. Il parlait déjà de l'arrivée de Christ. C'est pourquoi il fallait que Jésus-Christ naisse toujours par la femme. Même si on vous pose la question, mais comment Dieu peut naître? Vous avez un Dieu qui est un homme, qui est né. Est-ce que Dieu a une femme pour avoir l'enfant? C'est dans le plan de Dieu. Si Christ ne venait pas par la femme, si la mort, Paul nous explique ces choses très bien quand il parle dans l'Épître aux Romains. Il dit, si par un seul homme la mort est entrée, et par la mort a régné, jusque sur ceux qui n'avaient pas commis les péchés semblables. Mais à combien plus forte raison les dons qui viennent de la grâce de Dieu. Si par Adam la mort est entrée avec les serpents, Jésus-Christ devrait venir pour que la vie de Dieu entre et se répande sur toute l'humanité. Jésus parle de ces deux images, les serpents qui avaient sémé la mort et les scorpions. Les deux formes les plus dangereuses dans le domaine des venins aussi. Vous connaissez la morsure des scorpions? Vous avez déjà entendu parler de ça? Ici au Maroc, il y a la campagne dans des villages et tout ça. Il y a la campagne, il y a même des statistiques, si vous allez dans les services d'épidémiologie, où on est en train de combattre, on énumère le nombre de morts de gens piqués par les scorpions. Il y a l'un de nos étudiants, l'un de nos frères de Kenitra, c'est un Ivoirien, qui avait fait l'étude statistique sur la morsure des scorpions dans le village d'ici au Maroc. Et on nous apprend que quand les scorpions te piquent, c'est fini. Avec le venin, tu vas mourir. La forme la plus dangereuse qui donne la mort. Il utilise les serpents, il parle des scorpions qui donnent la mort. Il dit, mais moi je vous ai donné le pouvoir. Maintenant, avec Jésus, vous ne pouvez plus mourir de cette mort, puisque Christ a vaincu la mort. Lui-même savait qu'il allait vaincre la mort. Il dit, les serpents, avec la mort qu'il a inoculée, avec le venin de la mort, ne pourra plus vous tuer, puisque vous avez la vie éternelle, c'est tout. Le diable est vaincu. Et il montre que vous ne devez pas seulement vous réjouir, s'il faut que j'explicite encore ce texte, puisque les démons vous sont soumis, puisque vous avez guéri les malades. La bonne nouvelle ne se limite pas là. Il dit non, ne vous réjouissez pas seulement puisque vous avez vu les mauvais esprits partir. Mais quelle est la finalité de toutes ces choses? Mais que vos noms soient inscrits. Alléluia. C'est pour montrer encore le domaine de ce salut. Ce n'est pas un salut qui se limite tout simplement à des miracles, à des ceci, cela. Mais il faut qu'au finish, les noms soient inscrits dans les livres de vie. Qu'on soit dans le royaume de Dieu. Réjouissez-vous puisque vos noms sont déjà dans le royaume de Dieu. Non seulement vous vivez sur la terre, mais en ayant déjà une place gardée au ciel, dans le royaume de Dieu. Vous vivez le royaume de Dieu sur la terre et quand vous quittez la terre, vous entrez dans le royaume qui est invisible. Il ne se limite pas à guérir le malade. Il ne se limite pas tout simplement aux œuvres que nous faisons à l'église. Mais il faut que les noms se retrouvent là-bas. C'est ça le salut. C'est la bonne nouvelle. Alléluia. Ça, c'était l'expérience pratique de Jésus qui montrait qu'il faut aller annoncer la bonne nouvelle. Il leur dit, mais vous devez être prudents. Là où vous allez, sachez que ce n'est pas facile, mais vous devez être bien armés, bien préparés. Vous devez d'abord vous revêtir de mon autorité avant d'aller le faire. Au cas contraire, vous ne le ferez pas.
J'arrive rapidement pour finir. Sur ordre maintenant d'accomplir cette mission. L'évangile pour tous. Et l'évangile à toute l'humanité. Christ vient accomplir cette mission très bien, achever et sceller cette mission en donnant l'ordre maintenant aux disciples. Il leur dit, tout ce que j'ai fait, regardez la finalité. Il fallait qu'il meure, qu'il puisse vaincre la mort. Quand il est ressuscité, il montre qu'il est celui qui a pris les dessus, même sur la mort. Maintenant, il pouvait donner l'ordre à ses disciples pour maintenant que la bonne nouvelle soit annoncée à tous. C'est pourquoi vous verrez, quand nous lisons les évangiles, tous les évangélistes nous parlent toujours, terminent toujours, nous montrent la fin de la mort de Jésus, sa résurrection, mais avant son départ, ils nous donnent l'ordre que le Seigneur a envoyé pour l'évangile qui concerne tous. Faisons l'exercice, on n'a pas assez de temps, on va parcourir Matthieu, Marc, Luc, Jean, et nous allons dans les actes des apôtres. On va aller rapidement et pour voir l'évangile pour tous. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Frère Albert, sois prêt avec les micros pour nous lire. Jésus veut monter au ciel. Après sa résurrection, il a prouvé de quoi il était capable. Il a écrasé les diables et la mort qui avait vaincu tous ceux qui l'ont précédé. Maintenant, il donne maintenant de l'ordre à ses disciples, à ceux qu'il avait formés. Matthieu 28, 18 à 20. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit, le pouvoir que j'ai m'a été donné par mon Père, dans les cieux et sur la terre. Oui. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Matthieu finit, vous voyez que c'est le dernier chapitre de Matthieu. Matthieu ne pouvait pas finir son évangile sans toutefois donner l'ordre que le Seigneur avait donné. Et vous verrez que Marc aussi, pour finir son évangile, il termine l'évangile avec l'ordre donné par le Seigneur. Jésus ressuscité d'entre les morts, il réunit ses disciples avant de se séparer d'eux. Il dit, tout pouvoir m'a été donné, ça c'est la version mathéenne. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations, des disciples. Faites de qui? Est-ce que vous pouvez m'aider à reprendre? De qui? Toutes les nations. Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin, toutes les nations? L'évangile pour tous. Toutes les nations, toutes les nations. Il dit à ses disciples, bon, allez. Après avoir formé des disciples, il accomplit la loi de la multiplication. Il respecte les principes établis en Genèse. La loi de la multiplication selon les espèces. Lui, envoyé par le Père, il fait des disciples. Il les envoie avec l'ordre de faire de toutes les nations de qui? De qui? Des disciples. Il n'a pas dit, est-ce que Matthieu nous a dit, allez faire de toutes les nations des croyants? Hein? Et Jésus a besoin des disciples. Jésus a besoin de qui? C'est pourquoi dans la vision nous avons dit, devenons des disciples. Ce n'est pas pour rien. Jésus n'a pas besoin des croyants. Les croyants, vous pouvez croire en tout. Hein? On croit en ça, on croit à la lune, au soleil, à ça, on croit.
Mais Jésus a besoin de disciples. Les gens qui ont appris au pied de lui. Les gens qui veulent être comme lui. C'est pourquoi on nous appelle les chrétiens. Le petit Christ. Et c'est ça être des disciples. Jésus a besoin des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire les gens qui sont capables de consentir les sacrifices pour chercher à devenir comme leur maître. Pour chercher à devenir comme Christ. Un disciple, s'il n'a pas de discipline, il ne va pas ressembler au maître. S'il ne fait pas un effort pour devenir comme maître, il ne le ressemblera pas. Quand tu veux devenir comme maître, tu dois te mettre dans toutes les dispositions pour chercher à faire comme maître. Écouter les enseignements des maîtres, pratiquer les enseignements des maîtres pour les ressembler. Devenons des disciples. Accomplis. Mais en sachant que tout disciple accompli va ressembler un peu à son maître. Il va ressembler à son maître. Mais le disciple n'est pas plus grand que son maître. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Toutes les nations. Toutes les nations. Toutes les nations. Et puis il dit, vous les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous les faites des disciples. Vous les baptisez. Vous ne les laissez pas. Vous commencez à les enseigner tout ce que moi je vous ai aussi enseigné. Et c'est ça devenir des disciples. Si tu n'es pas enseigné par le Seigneur, tu n'as pas les enseignements du Seigneur, tu n'es pas disciple. C'est pourquoi nous avons établi les formations, les disciples-là, pour que les gens puissent grandir en maturité, qu'ils croissent, qu'ils aient la formation de base, qu'ils soient capables de former aussi les autres. Ce n'est pas pour rien. Un disciple, c'est celui qui apprend, qui est enseigné. Enseignez-le. Marc chapitre 16, versets 14 à 18. Marc 16, verset 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité. Pourquoi vous ne croyez pas? Oui. Et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Oui. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute prêchez la bonne nouvelle. Hein? À toute la création. Toute la création doit entendre la bonne nouvelle. Nous avons déjà défini la bonne nouvelle ici. C'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui sauve et qui donne la vie éternelle. C'est le royaume de Dieu. Oui. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé. Celui qui va croire et qui se fera baptiser sera sauvé. Et c'est celui-là qui montre qu'il est disciple, il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui ne va pas croire sera condamné. Annoncez l'évangile à toutes les créatures. À toute la création. Annoncez la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On va sauter Luc, on va sauter Jean. Lis-nous Actes pour finir. Actes 1, 6 à 8. Actes chapitre 1er, verset 6 à 8. Actes chapitre 1, verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Jésus s'approche. C'est la deuxième version de Luc qui écrit, puisque c'est Luc, nous avons sauté. C'est que Luc dit, pour voir Luc, comment il décrit encore comment la mission devrait se faire en Actes des Apôtres, puisque l'Acte des Apôtres, c'est le deuxième évangile de Luc. Il dit, Jésus veut monter au ciel, il réunit ses disciples. Il pose la question, mais nous on savait que quand tu allais venir, tu allais nous délivrer des occupants romains. Maintenant tu pars. Et il croyait qu'il serait le roi comme David, alors que son royaume était spirituel. Jésus leur dit, écoutez, restez à Jérusalem jusqu'au moment où viendra le Saint-Esprit.
Il dit, ne vous précipitez pas pour aller en mission. Le temps est déjà arrivé. Mais vous devez attendre. Il faut que je vous donne la provision qui vous aidera à aller détruire les œuvres du diable. Comme il avait fait l'expérience avec les 70 ou 72. Il dit, il faut que je vous donne, que vous soyez équipés. Bien-aimés, l'évangile ne s'annonce pas sans utiliser l'autorité que Christ nous a donnée. C'est pourquoi, avant d'envoyer les disciples, il leur donne toujours le pouvoir. Il leur donne l'autorité. Regardez maintenant en acte, Luc explique ça très bien. Il nous montre que Jésus leur dit, ne vous précipitez pas. Vous ne serez pas efficace si le Saint-Esprit n'est pas venu. Restez. C'est quand le Saint-Esprit viendra que vous aurez maintenant, vous serez revêtus de la puissance. Il dit, vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, vous annoncerez la bonne nouvelle quand vous serez remplis du Saint-Esprit. Bien-aimés, j'aimerais conclure par là. L'évangile pour tous. L'évangile ne peut pas aller jusqu'aux extrémités de la terre si nous ne sommes pas revêtus de l'autorité de Jésus-Christ. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit qui nous précède pour aller détruire les œuvres du diable. L'évangile ne peut pas marcher si nous n'avons pas détruit les œuvres du diable avant de gagner les âmes. Le Saint-Esprit nous est donné pour détruire les œuvres du diable, pour libérer ceux que le diable a mis dans la prison, ceux qui sont captifs, ceux qui sont sous la souffrance de l'ennemi. Ils seront délivrés par le Saint-Esprit. La paix qu'on va leur accorder leur permettra de vivre le royaume de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Regardez quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit, des miracles qui s'opéraient. C'est pour vous dire que sur le terrain, sachez très bien que le diable a fait un grand travail. Il vous attend, il est là. Mais il faut vous préparer, vous revêtir de l'autorité de Christ avant que l'évangile soit annoncé. Si l'Église n'accomplit pas sa mission pour que le Saint-Esprit, l'autorité du Christ, soit sur le croyant, l'évangile ne sera pas annoncé. Sans le Saint-Esprit, l'évangile ne sera pas annoncé. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit que les gens sont délivrés. C'est par la puissance du Saint-Esprit que Christ agit en nous. Le Saint-Esprit est la provision que Dieu nous a donnée pour que nous puissions annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle s'annonce sous la puissance du Saint-Esprit et les âmes sont sauvées. Est-ce que nous ne pouvons pas demander au Seigneur de nous revêtir de cette puissance, afin que nous ne soyons pas dans la distraction, que nous puissions annoncer l'évangile. Ça ne s'annonce pas seulement, oui, je connais le verset. Non, l'évangile, il faut être témoin. Témoigner Christ. Dire ce que Christ a fait pour toi. Être disciple pour faire de l'autre les disciples aussi. Si toi tu n'es pas disciple, tu ne feras pas de quelqu'un disciple. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne pourras pas accomplir la mission. L'évangile pour tous ne peut se faire qu'avec la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Père, nous te prions pour que tu nous remplisses de la puissance du Saint-Esprit. Enfin que la bonne nouvelle soit annoncée, que les âmes soient délivrées au Seigneur, qu'ils vivent le royaume des cieux. Nous voulons, Seigneur, que les hommes soient délivrés pour qu'ils vivent le royaume des cieux. Et c'est par ton esprit, Seigneur, que l'évangile peut aller jusqu'aux extrémités de la terre. Toute la création doit entendre parler du Seigneur Jésus pour le salut de tous. Nous te prions, Seigneur, de faire de nous des instruments qu'il faut pour que l'évangile soit annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Remplis-nous par ta puissance. Conduis-nous par ton esprit. Enfin, Seigneur, que nous puissions détruire les œuvres de l'ennemi et que les âmes soient sauvées. Nous te le prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Calvin, let's go.